me fait encore sentir que de toute façon, je suis un étranger ici, quoi. Et c'est vrai que c'est dur, c'est qu'il faut être préparé à ça. C'est-à-dire que, je sais pas, je sais que nous, moi j'ai des amis en France qui sont étrangers et qui ont la nationalité française maintenant et qui parlent français et qui se sentent français. Ici, je pense que c'est jamais on se sentira à taille, même ne serait-ce qu'un dixième, quoi. C'est pas possible. On nous fait toujours sentir qu'on est étranger. Et on n'aura jamais les mêmes droits ou les mêmes avantages que les Thaïs. On a des prix différents, même pour les amendes. Hein. Quand on conduit, qu'on a une amende en scooter, il y a le prix pour les étrangers, le prix pour les Thaïs. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballés. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de changer de vie, de tout plaquer pour partir vivre sur une île paradisiaque ? Eh ben c'est exactement ce qu'a fait Kathleen. Elle est partie 15 jours en Thaïlande, en vacances, avec son compagnon, après seulement 3 mois de relation. Et puis finalement, en fait, elle va décider de revenir pour s'y installer pour de bon. Aujourd'hui, elle vit à Phuket, elle a monté une entreprise de fitness et puis elle partage avec nous les coulisses d'une vie rêvée, mais pas toujours simple, dans l'un des lieux les plus touristiques au monde. Histoire d'amour, coup de tête, bureaucratie, choc culturel et entrepreneuriat sous les tropiques, c'est le programme d'aujourd'hui. J'ai une petite nostalgie à sortir cet épisode puisqu'en fait c'est le 4e épisode de la saison 1 de French Expat. Il s'agit d'une rediffusion pendant qu'on prend quelques semaines de vacances pour se reposer mais aussi pour préparer la saison 7 du podcast. Forcément, le style du podcast a évolué, mais en tout cas, voilà, ça reste un épisode que j'aime beaucoup. En tout cas, bienvenue par ici, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti. Bienvenue Kathleen sur le podcast. Merci, merci de me recevoir. Alors chez moi, il est 21h30 et on est jeudi. Et chez toi, on est quand ? On est vendredi matin et il est 8h30 du matin. D'accord, et alors tu nous parles d'où ce matin ? Je vous parle depuis Phuket. Je suis à Phuket en Thaïlande. Génial, ça fait rêver ici, on est en pleine tempête, il y a du vent, il fait froid, j'imagine même pas le temps qu'il fait chez toi. Merci beaucoup en tout cas donc, de t'être levé tôt pour nous parler ce matin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi ? Depuis quand est-ce que tu es à Phuket ? D'où est-ce que tu viens en France ? Raconte-nous un petit peu. Alors, je suis originaire de Toulon, donc dans le sud de la France, et je suis venue m'installer à Phuket en 2013, donc ça fait maintenant un peu plus de 6 ans. Qu'on est, enfin je dis on parce que je suis avec mon mari, qu'on est installé ici dans le sud de la Thaïlande, donc à Phuket. Génial, alors pourquoi Phuket ? Comment est-ce que vous avez choisi cette destination ? On s'est rencontrés en 2012 et on est partis en vacances sur Phuket ensemble, au bout de 3 mois qu'on était ensemble. Et moi, je connaissais pas du tout la Thaïlande. J'ai beaucoup voyagé, mais la Thaïlande, j'avais encore jamais fait. Et on a bien aimé. Mon mari, enfin à l'époque, mon copain, il aimait ça. Ça faisait 3 fois qu'il venait. Il aimait beaucoup Phuket. Et puis en venant ici, on a passé un peu de temps. On a beaucoup aimé l'île en fait de Phuket. Et puis moi, j'avais un rendez-vous pour le travail ici. Donc j'ai rencontré quelqu'un voilà par rapport à mon travail en France et puis le monsieur m'a proposé du boulot et quand je suis rentrée de ce rendez-vous de travail, j'ai dit à mon copain donc en rigolant, j'ai dit si ça te dit on peut rester vivre ici, on vient de me proposer du travail. Et il m'a dit ah oui mais c'est vrai, mais moi c'est mon rêve de vivre en Thaïlande. Je dis ah bon et tout. Et donc voilà, on est rentré de vacances, on est rentré en France et puis ça a fait son petit chemin. On s'est dit mais pourquoi on tenterait pas le coup. Moi j'avais déjà vécu en Australie
Australie, j'ai vécu en Angleterre aussi. Et on a dit, pourquoi pas, on n'a qu'à se lancer, puis on verra bien. On se donne 6 mois, on a de l'argent pour 6 mois pour vivre en Thaïlande, c'est en sachant qu'il faut pas un gros budget pour vivre ici. Donc on a dit ok, allez, on se lance, on verra bien. Et on a quitté nos boulots, enfin on a fait des ruptures conventionnelles pour avoir le chômage. Et on s'est dit on se donne 6 mois, et si dans 6 mois ça le fait pas, on rentre en France et puis c'est pas grave, on aura essayé. Donc voilà, nous voilà partis 9 mois après s'être rencontrés, vivre à l'autre bout du monde ensemble. D'accord, donc en 15 jours, vous avez décidé finalement, de complètement, révolutionner vos vies quotidiennes, en C'est France, ça. pour partir vivre à l'autre bout du monde. C'est C'est ça. génial et donc toi, tu as accepté le job qu'on t'avait proposé? Non, j'ai pris, j'avais postulé pour pas mal de choses et au Ouais. final, on m'a proposé de travailler de la maison. Donc j'ai plutôt pris l'option, de la maison plutôt que d'aller retourner dans un bureau, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc D'accord. j'étais consultante, depuis chez moi, voilà, en recrutement. D'accord, Mmh. OK. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée de à quoi ressemblait ta vie, avant de partir? Donc tu disais que c'était pas ta première expatriation. C'était des longues, expats que tu as faites, avant, donc en Angleterre, en Australie? Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors l'Australie, c'était pas vraiment une expatriation. Je suis partie quand j'avais, 20, je sais plus, 22-23, en sachant que j'en ai Mmh. 37 maintenant. Donc avec le Working Holiday Visa qui je pense qu'il existe toujours, hein. Donc on était partis donc avec mon copain de l'époque aussi, hem, pour partir pour 1 an, hein, pour au fait essayer de vivre en Australie pendant 1 an, mais ça s'est pas super bien passé, c'était pas très facile de trouver des petits boulots, enfin, c'était pas forcément comme on l'avait espéré, donc je suis restée que 6 mois à Brisbane et après dans Mmh. l'Angleterre, par contre, ça j'ai bossé. Je suis partie pendant 1 an, j'ai vécu 1 an à Londres. Voilà, ça c'était sympa, mais sauf que, oui, c'était dur pour moi au niveau du climat à Londres. En étant du sud de la France, c'était un peu dur, mais après c'était sympa. Enfin moi j'ai beaucoup aimé l'Angleterre aussi et voilà, donc c'est tout, c'est les deux pays où j'ai vécu un peu plus longtemps que d'habitude. OK, d'accord et donc là, on explose tous les records, à Phuket puisque donc ça fait plus de 6 ans. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as eu le temps du coup de te préparer à cette nouvelle expatriation ou, parce que donc la Non. décision s'est prise rapidement, mais une fois que vous avez pris la décision, vous êtes partis sous combien de temps? On est partis en vacances en janvier et on s'est installés en août. Ah oui, vous déconnez Ah pas, vous. non, non et on n'avait jamais vécu ensemble non plus, donc c'était, Waouh! voilà, on se voit, parce que, donc il est de Marseille, mon mari, donc on se Mmh. voyait le week-end, hein, le week-end et on est passé de on se voit, le week-end de temps en temps à on vit ensemble 24 heures sur 24 avec personne d'autre, À l'autre bout du monde, avec personne c'est ça. voilà, donc c'était ça passe ou ça casse, hein, plus ou moins. On a passé 6 mois ensemble, oui, 24 heures sur 24 et à la fin de ces 6 mois, il m'a demandé en mariage, donc je pense que ça s'est bien passé. Ouais, un bon test de longévité, tout ça. Alors, quelque chose qui est pas toujours facile justement dans l'expatriation, une fois que nous, on décide de partir à l'aventure, c'est souvent de gérer, la famille en fait. La famille qui: «Oh là là, non, tu vas être loin, ça va être difficile». Mais alors, tu pars loin, ça va être difficile, tu pars à l'autre bout du monde, ils se disent peut-être: «Oh bah, dis donc Kathleen, tu prends une décision, hyper rapidement comme ça et avec quelqu'un que tu connais pas tant que ça». Ça a pas été trop difficile à gérer ou est-ce que ta famille a été, un grand soutien dans cette, nouvelle aventure? Ni l'un ni l'autre, ça a ni été, très enthousiaste de leur part, c'est-à-dire que j'ai pas eu de: «Waouh, c'est super, tu vas t'éclater, c'est génial», ni: «Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement folle, pourquoi tu te lances là-dedans?» Non, non, D'accord. ouais, j'ai pas ressenti de choses particulières, de leur part, donc non, non, en fait, ils se sont Bon, tant tous mieux. dit, je pense, «Tentez, vous avez rien à perdre plus ou moins, hein, et puis ça va Ouais. pas, vous rentrez, c'est tout, c'est pas grave, ça arrive voilà, d'essayer et puis on verra bien». Mais on est toujours pas Bah, c'est rentrés. génial quand ça se passe comme ça. Et alors, est-ce que vous avez réussi à avoir un petit peu de visite? Parce que vous êtes quand même sacrément loin là? Alors moi j'essaie de rentrer en France une fois par an quand même pour voir ma sœur et maintenant j'ai un neveu aussi donc j'essaie de rentrer. Là je rentre de France, j'y étais le mois dernier. Sinon, oui, on a notre famille qui vient. Par contre Serge, mon mari, lui, ça fait 4 ans qu'il a pas mis les pieds en France donc lui, il dit: «Si vous voulez nous voir, vous avez qu'à venir. On est dans un endroit où les gens viennent en vacances donc vous avez qu'à venir en vacances». Donc on a du monde qui vient, nos mères viennent,
assez souvent. Là, en février encore, j'ai ma belle-sœur qui vient. Donc, tous les hivers, plus ou moins, quand c'est la haute saison, nous, sur Phuket, c'est de novembre à avril. On a toujours un peu des amis ou de la famille qui viennent nous voir. Oui, alors du coup, c'est quoi l'arrivée une fois, donc parce que du coup, tu n'as pas, enfin, corrige-moi si je me trompe, si j'ai bien compris, tu n'avais pas encore de boulot du coup quand vous êtes arrivé avec vos valises, pas pour les vacances, mais justement pour vous y installer. Comment est-ce que ça s'est passé cette arrivée ? Alors déjà on avait pris un hôtel parce qu'on savait pas trop où prendre, enfin on n'a pas loué d'appartement ou quoi, on avait dit on se prend un hôtel pour 15 jours. Comme on est arrivé au mois d'août, c'était la très basse saison, donc il y a des hôtels qui sont très très peu chers, donc on avait pris 15 jours d'hôtel en se disant on va au moins pouvoir trouver quelque chose après pour le plus long terme. Donc on a fini par trouver une petite maison, bien sûr. Voilà, et puis moi j'avais déjà été en contact avec mon patron qui m'avait dit on peut commencer quand tu arrives. Et voilà, moi c'est pas compliqué, hein, c'est le même travail que j'ai toujours fait. Je fais le recrutement des équipages de yachts, donc c'est très spécifique. Ah, ok. Et, ouais. Donc, en fait, je fais la même chose, sauf que je le fais depuis la maison. Et mon patron, qui est australien, lui, il vit aussi sur Phuket. Et donc, on travaille à distance, au fait, tous les deux. Donc, on n'est pas besoin d'être dans un bureau ou quoi que ce soit. Enfin, par contre, pour mon mari, c'était plus compliqué parce que, lui, il avait une salle de sport sur Marseille. Et donc, il a fallu qu'il cherche du travail. Mais c'est très compliqué. Ici, parce que tout est très régulé, il faut des permis de travail, enfin c'est pareil de partout quand on s'expatrie, hein. Si c'était si simple que ça, on serait plus nombreux, je pense, voilà. On serait un peu plus nombreux. Et donc au fait, au bout, il a fini par trouver le 6e mois, au fait, où on était prêt à repartir en France, parce que ça y est, on était au bout de nos 6 mois, on commençait à avoir plus d'argent et on s'était dit on va rentrer. En plus c'était en plein hiver en France, on avait dit mon Dieu, ça y est, il faut qu'on rentre en France, il va faire froid, comment on va faire et tout. Et nous on était ici. Dans le sud de la France, c'est quand même pas si dur. C'est dur, hein. Non mais pour nous, vous vous rendez pas compte, hein. On est déjà à 15 degrés, on se gèle. D'accord. Donc le 6e mois, il a postulé, il a fait des essais un peu dans des endroits différents, et puis le 6e mois, en s'acharnant un peu plus, et on lui a proposé un travail à plein temps avec le permis de travail, parce que c'est surtout ça, il y a moyen de travailler, mais c'est pas des choses légales, c'est pas la meilleure des choses à faire si on veut rester sur le long terme. Donc voilà, donc il a enfin trouvé quelque chose bien officiel, déclaré, avec le permis, les visas, tout ce qui va avec. Et donc voilà, pour nous c'était ça y est, enfin on peut rester, être au moins tranquille dans notre tête, et on verra bien, même si ça le fait pas avec ce boulot-là. Et au final, il est resté 5 ans dans cette boîte. Donc voilà, mais c'était, et moi je travaillais toujours à distance. Moi je travaille toujours depuis la maison, donc moi ça va, c'est pas très compliqué. C'est génial. Alors, si on repart un tout petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, les procédures d'immigration pour venir s'installer en Thaïlande ? Donc, tu nous as parlé un petit peu du permis de travail. C'est quelque chose en fait que tu dois faire sur place ? Il y a des choses que tu dois faire avant de partir, de quitter la France ? Comment, c'est quoi un peu le process ? Alors, j'imagine que ça dépend du travail qu'on fait. Si c'est pour des grosses sociétés, ce que j'appelle peut-être des vrais expatriés, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés par leur boîte, qui dans ces cas-là travaillent le plus souvent sur Bangkok, au fait, qui sont pas, nous ici, c'est pas vraiment le cas des expatriés qui sont ici. Dans ce cas-là, j'imagine que la boîte organise tout pour les personnes avant. Maintenant, ici, non, le plus souvent, ce que les gens font, c'est qu'on arrive avec un visa touriste, tout simplement. On commence à chercher du travail, et puis c'est très compliqué, en Thaïlande. Il y a une liste des métiers interdits pour les étrangers. T'as des exemples ? C'est-à-dire que, oui, tout ce qui est métier manuel ou artisanat, ou des métiers que je dirais de base, c'est-à-dire que tout ce qui est masseuse, serveuse, vendeuse, taxi, tout ça c'est interdit aux étrangers, c'est réservé aux Thaïs. Ce qui est un peu normal parce que c'est pas des gens très qualifiés, s'ils font pas beaucoup d'études, c'est rare ceux qui font des études, donc au fait c'est plus ou moins pour pas leur prendre leur travail, quoi. Donc nous on peut en tant qu'étranger que être patron. Donc c'est-à-dire que je peux, par exemple, si je veux acheter un salon de massage, je peux l'ouvrir.
Par contre, j'ai pas le droit de toucher aux gens. Je peux que être donc et chaque étranger vaut 4 Thaïlandais. C'est-à-dire que si si moi j'ouvre quelque chose, je suis employée dans ma société, je dois avoir 4 Thaïlandais. Et à chaque fois que j'embauche un étranger, je dois employer 4 Thaïs. Donc un étranger vaut 4 Thaïlandais. Donc au fait, c'est ça, c'est que alors après il y a plein de il y a plein de petites magouilles, c'est un pays qui est très corrompu. Donc bon, tout est possible. Mais officiellement, c'est ça. On doit avoir 4 Thaïlandais. Les métiers sont interdits selon ce qu'on veut faire. Donc on peut être que patron, manager ou propriétaire d'un business. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des restaurants, en fait, des Français ici qui ont des restaurants ou des bars. Mais ils ont le droit de cuisiner. Il y a quelque chose pour les cuisiniers, ça c'est bon, ils peuvent cuisiner. Par contre, on peut pas faire de service, on peut pas faire des massages, on peut pas faire taxi, travailler dans les magasins, tout ça on peut pas. Et donc nous, on rentre avec un visa touriste. Et puis ensuite, si on trouve une boîte qui veut bien nous engager, on sort du pays. Mais alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un visa run, au fait. Donc on sort juste à la frontière. Donc pour nous, on va en Malaisie, donc on va à Kuala Lumpur le plus souvent parce que c'est à 1 heure de vol. Donc on sort du pays avec tous les papiers qu'il faut, on va à l'ambassade Thaï et on fait la demande de visa, de business visa et voilà. Et une fois que c'est accepté, on attend 2 jours, c'est accepté, hop, et on re-rentre en Thaïlande officiellement sous ce visa business. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ce visa business, on peut postuler pour le permis de travail. D'accord, ok. Ça prend combien de temps à peu près? Enfin, j'imagine que donc une des grosses difficultés, comme tu sais, c'était de trouver du travail. Mais une fois que tu as trouvé le boulot, d'aller faire ton visa et d'avoir ton autorisation de travail, c'est quelque chose de long. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, tu vois, l'autorisation de travail, c'est facile, 3 à 6 mois. C'est des délais comparables ou ça n'a rien à voir en Thaïlande? Non, oui, ici, une fois que l'entreprise a dit OK, c'est bon, ils préparent tous les papiers. Dans le mois, même pas, dans le mois, c'est fait, quoi. On part avec la pile de papier, on part à Kuala Lumpur, hop, c'est fait, en 2 jours, on revient avec son visa. C'est juste que l'entreprise, normalement, attend un peu. Même souvent, ils nous font travailler sans être forcément déclarés parce qu'ils veulent attendre un peu avant de faire tous ces papiers-là pour être sûr qu'on reste bien, quoi. Voilà. Donc on attend et puis ça coûte assez cher aussi ce visa. Donc souvent les sociétés, des fois, le prennent en charge, mais en fait, elles demandent de le payer et ensuite, si on reste plus d'1 an, c'est remboursé. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de gens qui partent, au fait, qui restent pas très longtemps ici, donc voilà, ils veulent s'assurer qu'on restera bien parce que c'est quand même pas donné de faire tous ces papiers et tout ça. D'accord. Et alors ouais, du coup justement, tu dis il y a beaucoup de gens qui viennent et qui restent pas. Vous avez des grandes vagues comme ça d'expats qui viennent, qui décident de dire je plaque tout, je m'installe à Phuket ou je m'installe en Thaïlande, et finalement au bout de quelques mois ça marche pas, ils rentrent, ou enfin, c'est comment un peu la population expat là où t'es? Alors la population expatriée ici sur Phuket, en sachant que c'est un peu spécial, C'est saisonnier du coup, j'imagine. donc non, parce que nous, il y a du monde toute l'année, à part la saison des pluies, où même il y a quand même des gens, hein, quand même. C'est des moments beaucoup plus calmes, hein. En ce moment, c'était calme là, avril. Oui, ça dépend. Il y a des moments assez calmes dans l'année, mais des jeunes, enfin je dirais jeunes, entre 30 et 40, 30 et 40 ans, donc des gens qui sont encore qui travaillent au fait. Il y a beaucoup d'Anglais, d'Australiens, des Français. Les Français, c'est beaucoup des retraités qui viennent passer 6 mois ici et qui ensuite retournent 6 mois en France pendant l'été. Donc nous, des gens de notre âge qui ont une vie normale, j'ai envie de dire, une vie de couple, une vie de travail, il y en a pas beaucoup. En fait, on n'en connaît pas. En 6 ans, on n'en a pas. J'ai une amie qui habite ici, une Française, qui a fini 4 ans de tour du monde et qui s'est posée maintenant à Phuket. Voilà, que je considère comme ayant un style de vie un peu comme nous. Mais sinon, non, sinon les Français, je dis malheureusement, c'est pas malheureusement, hein, c'est super pour eux. Mais non, bien sûr, ouais. C'est des retraités, quoi. Hein, c'est des gens de 65 ans et plus. D'accord. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour lier justement, du coup, tu évolues comment? Tu as réussi
allié avec les locaux, avec la communauté thaïlandaise, avec d'autres expatriés? Ça ressemble à quoi ta vie sociale, du coup, là où tu es? Heu, c'est très limité. Alors nous, on est tous les 2, on s'entend très bien et on est voilà, il y a pas de problème, Un bon duo de choc? voilà, nous ça va. Donc on s'entend bien et on n'a pas de problème à passer du temps, que tous les 2. D'ailleurs maintenant on travaille même ensemble, donc on est encore plus ensemble. Mais sinon nous, notre vie, ce qu'il y a, c'est qu'on mange beaucoup dehors ici, on cuisine pas beaucoup, même si, on peut tout à fait cuisiner, à la maison. C'est juste que c'est tellement bon et peu cher à l'extérieur qu'on mange énormément dehors. On doit manger, je sais pas moi, 5 ou 6 fois par semaine, à Ah ouais, l'extérieur, parce que ça génial. c'est ridicule. Tout le monde mange tout le temps dehors, hein, même les Thaïs, ils mangent pas, c'est chez eux. Le plus souvent, ils ont même pas de cuisine chez eux D'accord. parce que, on achète pour son repas du soir à l'extérieur, et on mange sur place et c'est fini, quoi. Donc nous, on sort, enfin, on mange au restaurant très, très souvent et après des amis, on en a. Donc en fait, j'ai voilà, comme je te disais, la La Française qui voyageuse? habite, à côté de chez nous, voilà, Virginie. Et après sinon, on n'a pas trop d'amis. Après on a des Anglais, des Turcs, des gens qui sont ici, mais on n'a pas autant d'amis qu'en France. Voilà. C'est pas possible parce qu'avec les Thaïs, ce sera oui, on a des Thaïs avec qui on s'entend bien, mais ce sera jamais des amis. La culture est trop différente pour qu'on puisse partager une amitié comme au sens où nous on l'entend, en fait. Voilà. Même ceux qui sont ici depuis 10 ans, 20 ans, s'ils ont un ami Thaï, heu, C'est c'est grand déjà max. bien, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, Putain, c'est dingue. Alors, bah, du coup, parlons-en un peu. Est-ce que donc j'allais te poser la question du choc culturel, mais je suis aussi intéressée du coup de comprendre. Moi, je suis jamais allée en Thaïlande, donc ça m'intéresse vraiment particulièrement. Comment est-ce que, voilà, je sais pas, donc les relations, comment est-ce que la culture est différente dans votre manière de vivre tous les jours, quoi? et après, en plus, c'est spécial parce que nous, on est sur Phuket et c'est-à-dire que c'est très touristique. Donc la mentalité des Thaïs qui sont ici est pas la même que si je vais dans une campagne, Bien sûr, mais c'est où ça va être très pareil familial, où partout, ça hein. va être On peut pas généraliser tout un pays, en une ville, t'inquiète pas, on en est bien conscient. beaucoup de Thaïs viennent à Phuket pour travailler parce que dans les campagnes, il y a pas trop de travail et ils savent que s'ils viennent ici, au fait, ils ont tous du travail, hein. C'est très facile pour eux. Puisque comme je disais, les métiers de base sont réservés aux Thaïs, donc tout ce qui est service, tout ce qui est, travailler dans des petits magasins, des petits trucs, il y a pas de problème, ils trouvent. Alors pour nous, c'est plus compliqué dans le sens où, si nos employés, si demain ils ont décidé qu'ils venaient pas parce qu'ils avaient plus envie, ils viennent pas. Donc c'est un peu dur à gérer, voilà, les employés parce que, voilà, Ah ouais. ils font un peu comme ils veulent, en sachant que, ils vont retrouver autre chose, quoi. C'est pas grave pour eux, ils viennent pas, ils ont pas envie, et la semaine prochaine, ils trouveront autre chose ailleurs, quoi, voilà. Il y a pas de contrat de travail, il y a pas de de prud'homme ou de choses comme ça, hein. Ouais, C'est d'accord. chacun fait comme il veut, comme il le souhaite. Et voilà, c'est la culture, non, c'est spécial. Ils sont très solidaires entre eux. On se sentira toujours des étrangers, nous, en tant qu'étrangers, hein, même après. Là, le propriétaire de notre maison, ça fait 25 ans qu'il est là. Il est américain, il parle couramment thaï et il me disait, j'ai du mal à me sentir encore. On me fait encore sentir que de toute façon, je suis un étranger ici, quoi. Et c'est vrai que c'est dur, c'est qu'il faut être préparé à ça. C'est-à-dire que, je sais pas, je sais que nous, moi j'ai des Ah amis ouais. en France qui sont étrangers et qui ont la nationalité française maintenant et qui parlent français et qui se sentent français. Ici, je pense que c'est jamais on se sentira thaï, même ne serait-ce qu'un dixième, quoi. C'est pas possible. On nous fait toujours sentir qu'on est étranger et on n'aura jamais les mêmes droits ou les mêmes avantages que les Thaïs. On a des prix différents, même pour les amendes, hein. Quand on conduit, qu'on a une amende en scooter, il y a le prix pour les étrangers, le prix pour les Thaïs. Là, ils viennent de sortir une loi à l'hôpital, il y a le prix pour les étrangers, le prix Sérieux? pour les Thaïs. Waouh! Alors, je comprends parce qu'ils ont pas du tout les mêmes revenus que nous, mais en tant qu'étrangers, on est vraiment vus comme des portefeuilles sur pattes, quoi, hein. Donc, on paye Mmh. pour tout. Il faut faire très attention aux accidents de scooter, parce que Ouais. même si c'est pas notre faute, même si on se jette sous nos roues, ce sera notre faute juste parce qu'on est étranger et qu'on est là. Donc Waouh! c'est vrai que c'est un peu, voilà, il faut être préparé dans la mentalité thaï. Juste parce qu'on est étranger, on est en tort au fait. Voilà. Donc c'est un peu, maintenant on nous avait prévenu quand on est arrivé, on n'y croyait pas trop.
On l'a bien vu maintenant. Et maintenant, on prévient les gens qui viennent, ne serait-ce qu'en vacances aussi, de faire attention. Mais c'est comme je dis à chaque fois aux gens, on est aussi très content d'être là parce que tous les expatriés, si on n'est plus content de là où on vit, ou on rentre dans notre pays, ou on va ailleurs. Mais je veux pas être cette expatriée qui se plaint du pays où elle est parce que je l'ai choisi. Donc c'est pas du tout ce qu'on ressent, t'inquiète pas. Oui. non, mais c'est parce qu'après les gens ont une image qui se disent oh là là, mais la Thaïlande ça a l'air horrible dans plein de trucs. Je dis mais non, c'est pas horrible, il faut être préparé, il faut le savoir et il faut agir en conséquence, et il y a des choses qu'il faut être préparé, mais pour nous c'est dur dans notre mentalité. C'est dur, par exemple, si quelqu'un tombe en scooter, si un Thaï tombe en scooter devant nous, il faut surtout pas s'arrêter. Et au début, nous, on disait, oui, parce que si on s'arrête et qu'on lui demande comment ça va, il y a 3 Thaïs qui débarquent autour, qui prennent des photos et qui disent c'est ta faute, c'est toi qui l'as fait tomber, tu vas devoir payer. Donc on s'arrête pas, mais ça fait de la peine parce que nous, on a envie de s'arrêter. Bien sûr, c'est jamais très grave. C'est jamais très grave. S'il y a un mort par jour sur les routes à Phuket, que à Phuket. C'est le 3e. Mais c'est grand comment Phuket, pour avoir une idée de... C'est 50 km du nord au sud et 20 km d'est en ouest. Donc c'est petit, c'est une île qui est pas très grande, mais la Thaïlande est très dangereuse. C'est la troisième pays où il y a le plus de morts sur les routes au monde. Ah waouh, ok. Donc ils conduisent, ils savent pas conduire quoi, c'est une catastrophe. Donc il faut faire très 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 attention sur les routes en Thaïlande. Nous on conduit, on a un scooter, on a 2 scooters et une voiture, mais mon scooter, je touche du bois, il nous est jamais rien arrivé, mais parce qu'il faut être super aware de tout ce qui se passe autour. Ça arrive de tous les côtés, dans tous les sens, sans parler des chiens qui traversent, ceux qui sont à contresens, qui n'ont pas de feu, qui conduisent à 15 sur un scooter. Enfin, c'est réaliste. D'accord. Et alors, une petite touche de positivisme. Ça fait quoi de vivre là où les 3/4 du globe aimeraient partir en vacances ? Oh, je viens du sud de la France. Alors déjà, il y a beaucoup de monde qui venait là où j'habite. C'est vrai. Non, mais après, c'est idyllique. Je veux dire, on va à la plage tout le temps. Et c'est pour ça que tu as décidé d'y aller d'ailleurs. Oui, on va à la plage assez souvent. On mange extrêmement bien. Enfin, je veux dire, je me lasserai jamais de la nourriture thaïlandaise. On se régale tout le temps. Les gens... On mange quoi en Thaïlande ? On mange quoi ? Alors moi j'ai toujours du mal à manger pimenté, donc après 6 ans, je mange toujours pas pimenté, donc pour les Thaïs c'est très compliqué. Mais on mange tout ce qui est avec des nouilles, donc c'est des pad thaï, voilà, et tout ce qui est avec c'est toujours avec du riz à la base, ou des nouilles de riz ou du riz. Donc des riz frits aux crevettes. Nous en plus on a la mer, donc on a pas mal de fruits de mer qui sont super bons. On a des très bonnes gambas, on a après c'est poulet et crevettes ici, poulet crevettes. Donc voilà, plein. C'est infini la nourriture thaï, c'est infini. On découvre toujours des choses quoi. Donc si on est open, après faut faire attention parce que tout est quand même très pimenté. Donc il y a un mot à apprendre si on veut pas pimenter, c'est my pet, ça veut dire pas piquant. D'accord. Et voilà, c'est le sésame. Et encore pour eux, pas piquant, des fois ça veut juste dire un seul piment au lieu de 4 ou 5. Donc voilà. Ça dépend du référentiel quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on a... Non, nous après la vie qu'on a... Alors là, pour changer de vie, ça fait 1 an qu'on a... Même pas 1 an, en mars. Donc vous avez monté votre boîte. Raconte un petit peu ce que vous avez monté, comment vous avez fait. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs justement, je ne sais pas s'il y a des lois par rapport aux étrangers qui ont fait qu'il a fallu prendre des mesures particulières. Enfin, je sais pas, raconte-nous un petit peu comment vous êtes arrivé là où vous êtes et puis comment ça se passe. Donc au fait, oui, donc cette année, donc mon mari qui travaille depuis 5 ans dans un gros centre sportif, mais ça s'appelle des fitness holidays au fait. C'est pas très connu pour les Français, mais pour les Australiens et les Anglais et oui, beaucoup d'expatriés aussi, c'est quand même très à la mode tout ce qui est fitness holiday parce que fitness retreat, voilà, c'est partir en vacances tout en faisant du sport et en faisant attention à ce qu'on mange pour ne pas revenir en ayant pris 3 kilos pendant les vacances au fait. Donc mon mari était le wellness manager d'un très gros centre ici.
Et il en avait un peu marre de la boîte qui grossissait et il voulait quelque chose d'un peu plus familial et un peu plus intimiste au fait. Et donc il m'a dit on n'a qu'à essayer de faire la même chose mais en version très réduite. Donc j'ai dit allez, on a cherché une villa où on pouvait accueillir les gens avec une salle de sport. Et on a trouvé donc une grande villa qui a 6 chambres et qui a vue mer, qui est vraiment splendide. Elle fait 1100 mètres carrés la villa. Et au fait, on a créé la société pour pouvoir s'installer. Enfin, on n'est pas installé dans cette maison, on n'habite pas loin, mais pour pouvoir installer la société dans cette villa et recevoir les gens pour des vacances sportives. Voilà. Donc, c'était tout un parcours du combattant. Ah, donc, c'est bien plus qu'une salle de sport. Oui, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on ne fait pas salle de sport. Les gens ne peuvent pas venir pour faire du sport. On vient en vacances, en faisant du sport, en ayant un suivi nutritionnel, parce que Serge est nutritionniste. Donc, c'est pas nutritionniste, parce que si je dis nutritionniste en français, c'est les médecins nutritionnistes. En fait, il a un diplôme en nutrition, mais il n'est pas médecin nutritionniste. Hein. Pas diététicien ? En fait, non, il a un master en STAPS avec option nutrition. Voilà, donc c'est pour les Français. D'accord. Parce que les Anglais disent nutritioniste, mais pour nous, les Français, c'est des médecins. Donc, il est prof de sport aussi, et du coup, on a créé cette société, et c'est que le début, hein. C'est que le début. Ça fait même pas 1 an, donc c'est compliqué. Félicitations. Oui, merci, mais c'est que le début. On travaille énormément, on fait tout tous les 2. Bon, on a des employés pour nous aider, bien sûr, les employés taille, mais c'est assez compliqué. Déjà, c'était compliqué de créer une société ici. Ça coûte de l'argent, beaucoup de pots de vin à verser à tout le monde. Mais on a fini par y arriver, et voilà. Et là, ça marche doucement. Voilà, c'est le début. Là, la haute saison commence en novembre, donc on a pas mal de réservations. Et génial. Voilà, hein, j'espère que ça va le faire parce que c'est un peu, on a un peu créé notre boulot de rêve, quoi, au fait, là maintenant. Donc on espère que ça va le faire. C'est fantastique. Pour rester ici. Oui. Et alors la transition, donc tu étais donc consultant dans le recrutement, c'est ça, à gestionnaire d'entreprise. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, toi, personnellement, sur lequel tu travailles plus sur ce nouveau projet. Comment ça s'est passé, cette transition ? Parce que j'imagine que ça a un peu rien à voir, à part peut-être le recrutement. Oui, non, même si ça n'a rien à voir du tout. Mais oui, ça n'a rien à voir du tout. Non, en fait, à la base, je ne devais même pas faire partie du projet. De l'aventure, ouais. C'était juste pour aider donc mon mari au début à faire les choses, à cuisiner, à mettre en place la maison, la décoration, voilà, plein de choses. Et puis au final, au fur et à mesure, je suis tellement impliquée dedans et au quotidien que je laisse tomber mon côté je continue, hein, sauf que j'en fais moins, mais je continue en tant que consultante, mais beaucoup moins qu'avant. Et là, maintenant, en fait, je suis à la villa tous les jours avec mon mari. Je m'occupe de plein de choses, du quotidien de la villa, des courses, d'aider la femme de ménage s'il y a besoin de faire quelque chose, de cuisiner le midi, voilà, d'être là. On est là avec les gens, en fait, tout le temps. On est avec eux tout le temps, du matin au soir. Donc voilà. Donc ils viennent pas juste en vacances et on les laisse se débrouiller. On est avec eux tout le temps. Nos jours de repos, c'est quand on n'a pas de clients. Là, ça va. Là, on a une semaine où on n'avait personne, donc c'est bien. Ça nous a fait une petite pause. Ça permet de recharger un peu les batteries. Voilà. Et là, dimanche, on a des gens qui arrivent, donc c'est reparti. Voilà. Et alors du coup, si mes calculs sont bons, puisque vous êtes 2 étrangers, vous avez 8 tailles dans votre entreprise ? Alors officiellement, c'est ça. Officiellement, il y a 8 tailles. On paye la sécurité sociale. En tout cas, c'est ça. En fait, pour eux, avoir des tailles, le nombre de tailles, c'est payer la sécurité sociale pour des tailles. Parce que la sécurité sociale n'est pas obligatoire en Thaïlande, mais il y en a une quand même. Donc, et d'ailleurs, la plupart des tailles ne savent même pas ce que c'est quand on leur demandait « Est-ce que tu veux la sécu ?» Ils disaient « Quoi ? La quoi ?» La sécurité sociale, quelque chose que si tu vas à l'hôpital, tu ne paieras pas. « Ah non, je veux pas. » Mais oui, mais c'est bien, tu sais. Donc, pour une fois qu'il y a quelque chose des fois qui est bien dans le pays, ils sont même pas au courant.
Donc c'est ça qui fait de la peine, c'est de se dire mais pétard, pour une fois qu'il y a un truc pour eux qui est fait pour eux, voilà, quelque chose de bien. Ils savent pas ce que c'est, il faut leur expliquer, ils ont l'impression qu'ils vont devoir payer alors que pas du tout. Et au fait, nous, officiellement, donc voilà, on paye la sécurité sociale pour 8 tailles qu'il a fallu trouver pour leur demander est-ce que tu veux la sécu, on te la paye. Et T'as rien à faire. voilà, tu n'as rien à faire, tu peux continuer ton travail ailleurs si tu as besoin, mais on te paye la sécu. Donc voilà, officiellement, on a 8 tailles. Maintenant, il n'y a pas vraiment 8 tailles sur place. Voilà. Mais c'est que des. Voilà. C'est tout ce qu'il y a d'officiel et ce qu'il y a d'officieux. Voilà, en Thaïlande, c'est que comme ça. Comment s'appelle du coup votre entreprise si on veut vous retrouver lors de nos prochaines vacances thaïlandaises? Ça s'appelle Training Paradise. D'accord, et bien écoute, c'est bien noté. Une question que j'aime bien poser à tous nos invités, c'est essayer de découvrir la Thaïlande de Kathleen. Essayer donc de découvrir ton pays, ton île, au travers de toi, de ton vécu. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 lieux qui pour toi sont hyper importants à découvrir, touristiques ou pas du tout touristiques, pour découvrir et pour vraiment s'imprégner de la culture locale là où tu vis? Alors, en fait, c'est des endroits où on emmène nos clients maintenant parce que justement, ce qu'on a envie de faire découvrir aux gens qui viennent en vacances aussi, et donc à Training Paradise, c'est le sport, la nourriture, mais aussi la vie locale parce que c'est quand même important, je pense, quand on vient dans un lieu en vacances, même si c'est pour faire attention au régime ou à sa condition de sport, il faut quand même, je pense, découvrir des endroits bien typiques. Et donc, il y a un endroit qui est superbe, qui s'appelle Big Buddha, qui est tout en haut d'une colline, qui est dans le sud aussi de Phuket. Et c'est un Bouddha de 45 mètres de haut, qui surplombe toute la baie tout le sud, au fait, de Phuket. Et cet endroit-là est vraiment magique, parce que il y a un temple, il y a des cloches qui sonnent de partout, la vue est magnifique, c'est une vue à 360 degrés, voilà. Donc ça, c'est un endroit qui est magnifique, je pense, à faire. Après, il y a plusieurs marchés qu'il faut faire aussi quand on vient en Thaïlande, si on aime la nourriture et la street food. Donc, il y a un endroit qui s'appelle Phuket Town, qui est au fait la vieille ville de Phuket, et il y a un marché qui est tous les dimanches soirs dans une rue piétonne. Et ce marché, il est super joli parce qu'il est dans une petite rue qui est très, très typique, très colorée. Les bâtiments sont super mignons, la nourriture est délicieuse et les gens sont gentils et souriants. Et c'est pour comprendre un peu le style de vie des Thaïs, parce que c'est pas un marché c'est touristique. Bien sûr, il y a des touristes, mais les Thaïs y vont aussi. Donc c'est ça qui est bien, c'est de voir qu'au fait c'est pas juste un attrape-touriste. Pour eux, c'est aussi un moyen de sortir le dimanche soir et manger dehors. Donc ça, c'est un petit truc qui est sympa aussi. Et après, les plages, parce que alors après, il y a des plages très très touristiques ici, mais il y en a encore quelques-unes qui sont un peu secrètes. Et là, malheureusement, faut me demander pour y aller, pour vous montrer le chemin. Mais il y a encore des plages où qu'on arrive à trouver, et, sans trop de monde, sans trop de touristes. Où il va peut-être y avoir 10 personnes sur la plage en haute saison, et quand on y va en basse saison, il n'y a personne. Donc elles sont un peu plus difficiles d'accès, elles sont pas indiquées, voilà. Mais alors on peut pas aller à Phuket sans aller à la plage, parce que les fonds sont magnifiques, avec juste un masque, un tuba, on a des super poissons, et voilà, et les fonds sont il y en a qui sont abîmés, il y a moins de coraux qu'avant et tout ça, mais il y a c'est quand même magnifique. Donc voilà, donc les 3 endroits, je dirais ça pour moi, qui sont vraiment emblématiques de Phuket. Oh là là, mais écoute, merci beaucoup. En tout cas, ça fait rêver. En parlant justement donc de devoir te contacter pour trouver ces petites plages, si nos auditeurs veulent discuter avec toi, continuer la conversation, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Sur Instagram. Mon Instagram, c'est Kathleen Phuket. Donc normalement, c'est pas dur. Et je gère aussi l'Instagram de Training Paradise. Donc si vous mettez aussi Training Paradise Phuket, on a une page Facebook et un Instagram et un site internet aussi. Il y a le site internet trainingparadise.com. Donc tout ça, c'est nous deux. Donc vous aurez ou moi ou mon mari. Super. Écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça marche, que notre petite entreprise marche, voilà, parce que c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas beaucoup, on demande juste à
à continuer notre petite vie simple et heureuse ici, voilà, ensemble. Ah bah écoute, c'est vraiment génial, ça fait rêver. Écoute, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de partager le récit de tes aventures en Thaïlande avec un début sacrément, je sais pas comment dire, impressionnant. la vitesse à laquelle vous vous êtes décidé et à laquelle vous êtes parti, c'est assez fantastique. En tout cas, voilà, un grand merci. On te souhaite donc que Training Paradise décolle complètement à Phuket. Et puis, écoute, on te souhaite une très très bonne journée. Merci. À bientôt, Kathleen. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À nouveau, 5-6 ans plus tard, un grand merci à Kathleen pour ce chouette moment qu'on avait passé ensemble. Si vous souhaitez la suivre, elle partage énormément d'informations sur sa vie sur cette île paradisiaque. Sur Instagram, je vous mettrai le lien de son compte dans la description de cet épisode. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous le disais, ce mois-ci, French Expat prend quelques semaines de vacances et puis aussi de repos pour pouvoir préparer une chouette saison 7 que j'ai vraiment très très hâte de vous proposer. C'est toujours difficile de choisir quels épisodes on va vous reproposer. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que cette sélection vous permettra de découvrir, de vous évader ou de redécouvrir des histoires et des destinations. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, j'espère que vous passez un bel été et je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir ou redécouvrir une nouvelle histoire. À très vite.